Donc, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 12 que voici, qui consiste à calculer 9 intégrales à l'aide de l'intégration par partie. Donc, je rappelle que l'intégration par partie consiste à trouver, donc elle ne s'applique que à des intégrales de fonctions qui s'expriment sous la forme de produits, comme c'est le cas ici, et qu'elle consiste plus ou moins à trouver la bonne fonction à dériver et la bonne fonction à intégrer. Alors, la première intégrale, c'est l'intégrale entre moins 3 et 2 de x plus 1 exponentielle x dx. Donc, je vais repérer une fonction à dériver, une fonction à intégrer. Alors ici, le plus sage serait d'intégrer l'exponentielle, puisque c'est très facile, et de dériver. Donc, on va intégrer exponentielle, c'est-à-dire qu'on va dire que l'exponentielle c'est v', et de dériver x plus 1, qu'on va appeler u, parce que la dérivée de x plus 1 c'est 1, donc on va se débarrasser du x. Donc ici, ce serait le plus sage. Donc j'écris ça sur le côté. Je dérive u, la dérivée d'x plus 1 c'est 1, et j'intègre v, la primitive d'exponentielle c'est exponentielle. Donc maintenant j'applique mon intégration par partie, donc c'est ça fois ça entre crochets, moins ça fois ça dans l'intégrale. Donc u fois v entre crochets, entre moins 3 et 2, moins u' fois v sous une intégrale. Donc, ici, j'ai plus qu'à remplacer, d'abord par 2, puis par moins 3. D'abord, je remplace par 2, moins, je remplace par moins 3. Et ça, c'est l'intégrale, une intégrale beaucoup plus facile à calculer, l'intégrale d'exponentielle. Je connais une primitive, c'est exponentielle. Ce qui nous donne 3 exponentielle 2. Alors, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc, plus 2, moins, moins, faisant plus, exponentielle moins 3, moins exponentielle 2, moins exponentielle moins 3. Donc, 3 exponentielle 2, j'en enlève 1, il m'en reste 2. 2 exponentielle moins 3, j'en rajoute 1, puisque moins, moins, ça fait plus, ça m'en fait 3. Et voilà. Donc, en général, il vaut mieux essayer de primitiver les exponentielles et dériver ce qu'il y a devant. En suivant, donc l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx. Alors là aussi, c'est pas de la forme u' exponentielle u, donc c'est l'intégration par partie qui va s'appliquer. Il vaut mieux essayer de dériver le x, comme ça il disparaît, et d'intégrer exponentielle de 2x, qui est assez facile. Donc u', ça fait 1. Une primitive d'exponentielle de 2x, alors là effectivement il y a une constante à faire jouer, puisque ce serait de la forme u' exponentielle u, avec u qui vaut 2x, alors c'est pas le même u que là, hein. Donc c'est à dire que si j'avais ma bonne formule de primitive, j'aurais ça, et comme j'ai rajouté un 2 devant, il faut que je compense en divisant par 2. Donc je vais faire la primitive de ça et mettre le 1/2 devant. Une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc maintenant, je peux appliquer mon intégration par partie. Ça fois ça dans le crochet, moins ça fois ça sous l'intégrale. Ce qui nous donne, entre crochets, ça fois ça, x fois 1/2 exponentielle de x, moins ça fois ça sous l'intégrale. 1 fois 1/2 exponentielle de x. Donc la formule d'intégration par partie, elle est très simple à appliquer, il suffit juste de voir ce qu'on doit intégrer, ce qu'on doit
dériver. Donc là, ça nous donne. Alors, petite astuce, quand j'ai une constante qui traîne dans un crochet, je peux la mettre devant. C'est pas obligatoire, mais ça peut le faire. Hop, moins 0 fois 0. Là, j'ai un 1,5 que je vais mettre joyeusement devant l'intégrale. Donc, ce qui me donne exponentielle 2 sur 2 ici, une demi d'exponentielle 2, ça fait 0. Et là, je me retrouve à devoir calculer l'intégrale de exponentielle de 2x, mais je connais déjà une primitive, je l'ai déjà calculée. C'est 1,5 exponentielle de 2x. Donc ce qui nous donne exponentielle 2 sur 2 moins 1,5 fois 1,5 de exponentielle 2 fois 1 moins 1,5 fois exponentielle de 2 fois 0. Donc ça nous donne exponentielle 2 sur 2. Alors là, ça nous fait moins exponentielle 2 sur 4 plus 1 sur 4. Donc ce qui va nous donner exponentielle 2 sur 4. Alors ce qu'on peut même écrire exponentielle de 2 plus 1, le tout sur 4. Puisque 1 demi moins 1 quart, ça fait 1 quart. Et voilà. Alors maintenant pour la troisième. Pour la troisième, il s'agit de calculer, alors elle est assez intéressante, l'intégrale de ln de x dx. Et donc là, on peut se dire, mais ce n'est pas de la forme d'un produit, il n'y a qu'un seul terme. Et c'est vrai, il n'y a qu'un seul terme. Mais l'intégration par partie ici va être judicieuse. Alors c'est le type d'intégration par partie qu'il faut savoir refaire, du moins une astuce qu'il faut avoir dans la tête. C'est-à-dire qu'on va écrire, donc quand une intégrale n'est d'aucune forme de primitive qu'on connaît et qu'elle ne s'écrit pas sous la forme de produit, on peut dire que ln de x, c'est une fois ln de x. Et là, j'ai fait apparaître un produit. Donc, ou effectivement, mettre une fois, ça sert à rien, mais ça fait apparaître un produit. Sauf que, alors maintenant, qu'est-ce que je vais dériver, qu'est-ce que je vais intégrer? Si je dérive le 1, ça va me faire 0, donc ça ne va rien m'apporter. Il faut que je l'intègre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que ça, ce soit mon v', et je vais dériver, par conséquent, le ln. Donc, je vais écrire ça sur le côté. Alors, c'est une astuce à laquelle il faut penser. C'est vrai qu'une intégration par partie peut s'appliquer quand il n'y a pas un produit en rajoutant simplement un fois devant la fonction. Bon, c'est quand même pas non plus très courant. Alors la dérivée d'ln de x, c'est 1 sur x. Une primitive de 1, c'est x. Donc je vais faire ça fois ça sous le crochet et ça fois ça sous l'intégrale. Donc ça nous donne x ln de x entre 1 et e, ça fois ça, moins l'intégrale entre 1 et e de ça fois ça, c'est-à-dire 1 sur x fois x. Et donc là, il se trouve que, par chance, 1 sur x et le fois x vont s'annuler. Donc ça nous donne e ln de e moins 1 ln de 1, moins, donc ça va me faire l'intégrale de 1 sur x fois x, ça fait 1. Alors, e ln de e, ça fait 1, donc il ne reste que e. Ln de 1, ça fait 0. Moins, et donc une primitive de 1, c'est x. Ce qui nous donne tout simplement 1. Le e moins e s'en alla. Donc voilà, ça c'est une petite astuce qu'il est bon d'avoir en tête. Une intégration par partie peut aussi se faire quand il n'y a qu'un seul terme. Dans ces cas-là, il faut rajouter un fois devant. Et en général, c'est le 1 qu'on va intégrer. En suivant,
l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de x cos de x. Donc là, il paraît assez évident de dériver le x et d'intégrer le cosinus. Alors en général, de toute façon, comment est-ce que je reconnais le terme à dériver? C'est un terme qu'on aimerait bien voir disparaître, ou alors qu'on aimerait bien voir simplifier. De toute façon, une intégration par partie, ça se rattrape. Si jamais on a dérivé et intégré les mauvaises fonctions, ben on recommence en faisant le contraire. Une primitive de cosinus est sinus. Donc ce qui nous donne ça fois ça entre crochets et ça fois ça sous l'intégrale. Ce qui nous donne pi sur 2 fois sinus de pi sur 2, moins 0 fois sinus de 0, moins donc l'intégrale de sinus de x, et on sait qu'une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Alors le sinus de pi sur 2, ça fait 1. On peut se faire un petit cercle trigo pour s'en rappeler. Moins 0, donc voilà. Moins, moins, ça fait plus. Le cos de pi sur 2, ça fait 0. Donc ça, il n'y a pas... Voilà. Par contre, cos de 0, ça fait 1. Donc ça fait pi sur 2 moins 1. Ou si on met tout sous le même dénominateur, pi moins 2, le tout divisé par 2. Donc il va être très très important de bien s'entraîner à faire des intégrations par partie comme ça. Les manuels en sont pleins. Alors, l'intégrale de 3t plus 1 facteur d'exponentielle moins t dt. Alors, comme avant, il paraît plus judicieux de dériver ce terme-là, il ne restera qu'un 3, et d'intégrer celui-ci. Alors, si je dérive, ça fait 3. Si j'intègre... Donc ça, c'est une primitive qu'il faudrait quand même connaître. C'est moins exponentielle moins t. Donc on y va. Ça fois ça dans le crochet, ça fois ça sous l'intégrale. 3t plus 1 fois moins exponentielle moins t, entre moins 1 et 2, moins l'intégrale de moins 1 à 2 de 3 fois exponentielle moins t dt. Alors je remplace, donc 3 fois 2 plus 1 fois moins exponentielle moins 2, moins 3 fois moins 1 plus 1, exponentielle de moins 1. Et là, donc le 3, je peux le sortir de l'intégrale, de même que ce moins-là aussi. Je peux sortir toutes les constantes de l'intégrale. Il va me rester ça. Et donc une primitive d'exponentielle moins t, ça on la connaît, c'est moins exponentielle moins t. Alors 3 fois 2 plus 1, ça fait 7, donc moins 7 exponentielle moins 2. 3 fois moins 1, j'ai oublié un moins là d'ailleurs. C'est fois moins exponentielle de moins 1. Donc là, ça va faire plus, moins par moins plus. 3 fois moins 1, moins 3 plus 1, moins 2. Donc en fait, ça fait moins 2 exponentielle de 1. Plus 3 fois, donc là, une primitive d'exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. Donc moins 7 exponentielle moins 2, moins 2, alors je mets juste un e, exponentielle 1 c'est juste un e, plus 3, donc moins exponentielle moins 2, moins ça fait plus, exponentielle de 1. Donc moins 7, moins 3, ça me fait moins 10 exponentielle moins 2. Là j'en ai moins 2 et j'en rajoute 3, ça fait plus 1, plus e, exponentielle.
Donc les exponentielles, je simplifie les mêmes exponentielles entre elles. Petit f, l'intégrale de 1 à e de x carré ln de x. Alors là, c'est assez facile. Parce qu'une primitive de ln, on ne la connaît pas. Donc c'est celle qu'on va être obligé de dériver. Par contre, on va intégrer le x carré. On connaît une primitive de x carré. C'est x3 sur 3. Donc 1 sur x. V' c'est x carré, pardon. Et v c'est x3 sur 3. Donc ça fois ça sous le crochet, ça fois ça sous l'intégrale. x3 sur 3 ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de ça fois ça. 1 sur x fois x3 sur 3. Donc ce qui nous donne e puissance 3 sur 3 ln de e, moins 1 puissance 3 sur 3 ln de 1, moins, alors le 1 sur 3, je peux le mettre devant l'intégrale, et le x3 sur x se simplifie, ce qui donne x2. Alors, ln de e, ça fait 1, donc là j'ai que exponentielle 3 sur 3. Là, ln de 1, ça s'annule, donc 1 sur 3 fois, donc primitive de x2, c'est x3 sur 3. Donc exponentielle de 3 sur 3 moins ceci, ce qui va nous donner, alors, hop, exponentielle de 3 sur 3 moins exponentielle de 3 sur 9 plus 1 sur 9. Si je mets tout sur 9, là ça va me faire 3 exponentielles de 3. Donc le résultat, 2 exponentielles de 3 plus 1, le tout sur 9. Et je laisse comme ça. C'est la valeur exacte. Petit g, l'intégrale de 0 à pi de t sinus de 2t dt. Donc il paraît plus sage de dériver ça et d'intégrer ça. Puisque en dérivant t, ça fait 1. Alors, sinus de 2t. Pour avoir une primitive, ce serait de la formule prime sinus u, mais dans le meilleur des mondes, j'aurais ça. Comme j'avais pas de 2 devant, il faut que je compense. Donc je vais primitiver seulement ça. Donc une demi-fois, une primitive de u' sinus u, c'est moins cosinus u. Donc j'obtiens, en gros, moins 1 demi-fois, enfin moins cos de 2t sur 2. Donc moins cos de 2t sur 2. Donc, ça fois ça, ça fois ça, toujours pareil. Donc sous le crochet, donc moins t fois cos de 2t sur 2. Moins, alors comme il y a un moins déjà là, bah, je vais le transformer en plus. Bon, je vais l'écrire et puis je le transformerai en plus après. Moins l'intégrale entre 0 et pi de 1 fois moins cos de 2t sur 2. Alors ça nous donne moins pi cos de 2pi sur 2. Moins moins ça fait plus, 0 fois, alors bon ce terme là ne va pas jouer du coup. Là moins moins ça fait plus, le 1/2 je le sors. Et donc je dois calculer l'intégrale de cos de 2t. Donc ce serait de la formule prime cosinus u avec le u qui est là.
Mais dans le meilleur des mondes, bah, j'aurai ça, puisque la dérivée de 2t c'est 2, mais je ne l'ai pas, donc il va falloir que je compense à nouveau en multipliant par 1/2. Donc ça, il faut voir l'exercice numéro 3 notamment. Alors le cosinus de 2pi, ben, c'est pareil que le cosinus de 0, c'est-à-dire 1, donc moins pi sur 2, plus 1 quart, donc 1/2 fois 1/2, et une primitive du prime cosinus u, c'est sinus u. Ce qui nous donne ceci. Donc 1/2 fois 1/2, 1 quart, et primitive de u' cosinus u, c'est sinus u. Donc ce qui nous donne moins pi sur 2 fois 1 quart de ça. Sauf que donc le sinus de 0, ça fait 0, mais le sinus de 2pi, c'est pareil que le sinus de 0, ça fait aussi 0. Donc ce terme-là vaut 0. Voilà, attention, j'ai mis un fois, c'est un plus. Hein. Donc il reste que le moins pi sur 2. Donc ça fait 0, c'est sinus de 0, et ça aussi. Avant-dernière, l'intégrale entre 0 et pi de u plus 1 sinus u. Alors, si je l'avais écrite comme ceci, c'est pareil. La variable est muette. Alors, je préfère l'écrire comme ça, puisque les fonctions u et v, bon, c'est pour pas télescoper cette notation-là. Donc, il paraît plus sage de dériver ça et d'intégrer ça, comme d'habitude. Donc, si je dérive x plus 1, ça fait 1. Si j'intègre sinus de x, ça fait moins cos de x. Donc, ça fois ça sous le crochet, ça fois ça sous l'intégrale. Moins x plus 1 cosinus de x. Moins l'intégrale entre 0 et pi de 1 fois moins cos x. Donc, ce qui nous donne moins pi plus 1 cos pi, moins plus 0 plus 1 cos 0, plus l'intégrale de cosinus x entre 0 et pi, donc une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Alors cos pi, ça fait moins 1 qui va se compenser avec le moins qui est là, donc il va rester pi plus 1. Cos 0, ça fait 1, plus 1, plus sinus pi moins sinus 0, et les deux valent 0. Donc ça, il reste que pi plus 2.